Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, L'Or du bout du monde, tome 1, Lorraine. 1902. En Irlande. Lorraine est bonne dans une riche famille catholique. Quand elle se retrouve engrossée par le fils du comte de la maison, la famille lui impose une séance chez une faiseuse d'anges. Autrement dit, un avortement. Lorraine décide de fuir et de rejoindre la ferme où elle a été élevée par une famille d'accueil. Ils ne la reprendront que si elle pose son bébé à l'orphelinat une fois qu'elle aura accouché, ce qu'elle se résigne à faire. Un beau jour, un notaire vient lui porter la clé d'un coffre de banque. La jeune femme y trouve un pendentif en or et une lettre en espagnol où il est question d'un trésor inca. C'est pour elle l'espoir de faire fortune et de récupérer sa fille. Le voyage est long et les vautours tournent autour d'elle. Lorraine réussira-t-elle à se faire une place au milieu des chasseurs de trésors? Jérôme Félix a été conseillé par un véritable aventurier moderne pour écrire son scénario, Philippe Esnos. Décédé l'année dernière, le chercheur de trésors n'aura pas connu le plaisir de voir l'histoire achevée. Avec une âme de Jack London, Esnos parcourait les bibliothèques de France et d'Espagne avant de parcourir le monde et en particulier l'Amérique du Sud à la recherche de trésors disparus. Depuis 2000, il essayait de découvrir le tombeau du dernier empereur inca Atahualpa en Équateur. L'idée de l'or du bout du monde est tirée de l'histoire d'une famille ayant hérité de façon inattendue d'une somme impressionnante en 1965, somme déposée par un de leurs ancêtres explorateurs dans une banque écossaise 5 générations plus tôt. Jérôme Félix, scénariste du très remarqué western Jusqu'au dernier, part sur les traces de chercheurs de trésors. Lorraine rencontre même l'aventurier Richard Burton que l'on a pu récemment croiser dans Maudit sois-tu chez Ankama. Petit paradoxe scénaristique, Lorraine le rencontre vers 1903 alors que Burton ayant réellement existé est décédé en 1890. Le dessinateur Xavier Delaporte a un trait réaliste rappelant les grandes heures des collections Larousse des années 70-80 sur l'histoire de France et la découverte du monde, dans laquelle les meilleurs dessinateurs de l'époque se sont succédés, et pas des moindres, puisque des artistes comme Topi, Poivet, Buzzelli, Marcello ou Manara entre autres y ont contribué. Delaporte marche dignement sur leurs traces, et dans la forme, et dans le fond. L'album se clôt par un dossier autour de Philippe Esnos. Ce carnet d'un aventurier comprend un entretien avec Olivier Gondard, qui a été un compagnon de route d'Esnos. Il raconte son histoire et sa méthode de travail. L'Or du bout du monde est un diptyque. Lorraine a traversé l'Atlantique, il ne lui reste que la jungle. L'Or du bout du monde, par Delaporte et Félix, est paru aux éditions Bambou. Boulevard BD, c'est un podcast audio et c'est aussi une chaîne YouTube. Merci de liker et de vous abonner. Ciao!